أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, Seigneur de l'univers, celui-là même qui est digne de louanges, de glorification. Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là le Seigneur, celui-là qui demande qu'on ne l'adore lui, que lui seul, sans rien lui associer. Allah, celui-là même que le Seigneur, qui mérite d'être adoré. Très chers frères et sœurs à la foi. Comme vous le savez, cela n'est pas caché à personne que nous sommes à quelques jours, ou disons nous sommes à la porte du mois béni de Ramadan. Et qui te dira ce que c'est que le Ramadan? Le Ramadan est ce mois-là, qui est le mois de grâce, de miséricorde, le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Ce mois du Ramadan est le mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a institué le jeûne, a ordonné à la communauté musulmane de jeûner tout ce mois. Et pour pouvoir accomplir cette adoration, il faut que le musulman et la musulmane respectent un certain nombre de conditions. D'abord, il faudrait qu'on sache que celui qui est concerné par le jeûne est le musulman. Celui qui est concerné par le jeûne du mois de Ramadan est le musulman. Donc celui qui jeûnera alors qu'il n'est pas musulman, son jeûne ne sera pas accepté de lui. Et quand tu attends jeûner, c'est aussi avoir la capacité, c'est-à-dire ne pas être malade, ne pas avoir un souci de santé grave qui t'empêcherait de jeûner. Après cela, on a la résidence. Celui qui jeûne ne doit pas être quelqu'un qui est en état de voyage, car il a eu cette facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les personnes qui sont sur la route, qui sont en voyage, de laisser le jeûne et de compenser, de rembourser après le mois de Ramadan. Et après, avant tout ça, il faudrait que celui qui jeûne, il ait l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Il ait la ferme intention de jeûner ce mois-là que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour échapper aux critiques des gens qui diront peut-être: toi vieux comme ça, tu ne jeûnes pas, toi grande fille comme ça, tu ne jeûnes pas, alors que tes petits frères jeûnent. Mais il doit jeûner parce que Allah lui est demandé de jeûner et c'est une obligation sur lui. Celui qui ne jeûne pas le mois de Ramadan, sciemment, il faudrait qu'il sache qu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce mois dans la santé, dans la foi et dans l'aisance. Combien sont ceux parmi nos frères et ceux parmi nos sœurs qui l'année passée ont demandé à Allah ta'ala de revivre le mois de Ramadan sont nombreux. Et beaucoup d'entre eux nous ont dévancés dans la tombe, dans l'au-delà. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, de leur faciliter leur séjour dans l'au-delà et de faire d'eux des habitants du paradis. Mais nous qui sommes encore en vie, on n'a pas encore la certitude, nous n'avons pas la certitude d'atteindre le mois de Ramadan.
Donc pour cela, nous demandons à Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Oh Allah, bénis-nous notre mois de Sha'ban, facilite-nous l'adoration durant le mois de Sha'ban pour se préparer, pour entamer le mois de Ramadan. Oh Allah, ne nous place pas parmi les personnes insouciantes durant ce mois de Ramadan, durant ce mois de Sha'ban, et fais-nous atteindre le mois de Ramadan et fais-nous finir ce mois de Ramadan dans la santé, dans la foi et dans l'aisance, et accorde-nous plusieurs autres Ramadan, car cela est facile auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, car tu es le Seigneur, le tout miséricordieux, le tout clément. Après cela, comme le Ramadan aussi, c'est le mois qui a besoin de beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'efforts spirituels, beaucoup d'efforts physiques. On va s'élever, on va prendre le sahur, on va faire la journée dans la fatigue. Nos corps seront fatigués. Et la nuit après la rupture, nous allons prier des heures, nous allons faire des lectures, nous allons faire des zikrs et autres. Tandis que auprès de nous, il y a des personnes qui ont la foi, qui ont la santé, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas facilité les moyens. Ils sont auprès de nous, ils sont avec nous, ils sont dans la communauté. Et actuellement, dans ce mois de Sha'ban, à quelques jours, leur souci, c'est comment ils vont pouvoir avoir leur subsistance durant ce mois-là afin de répondre à cette obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux-là qui va être une source de miséricorde pour eux, par qui Allah subhanahu wa ta'ala va passer pour les faciliter le jeûne du mois de Ramadan, c'est par ses serviteurs qu'il aura choisis. Donc c'est un appel que je lance à l'endroit de tous nos frères et tous nos sœurs, de faire attention à ceux qui sont autour d'eux, de regarder un tant soit peu dans les quartiers, de remarquer dans nos rangs dans la mosquée et de faire des gestes. Il y a des familles qui n'ont pas leur chef de famille auprès d'eux, c'est-à-dire des femmes veuves qui sont là avec des enfants, qui peinent durant toute l'année, mais leur peine, leurs difficultés augmentent durant le mois de Ramadan, car elles n'ont pas le choix, elles doivent jeûner, elles sont musulmanes. Mais qui va être une miséricorde pour ces personnes-là? C'est nous les musulmans, c'est nous la communauté. Il y a des personnes qui arrivent à se débrouiller pour jeûner, pour prendre le sahur, mais pas d'iftar. Il y a des personnes qui jeûnent comme ça, néanmoins avec de l'eau, pas avec une date, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et encore, ils n'ont pas de moyens pour prendre le sahur. Ceux-là se dirigent vers la mosquée. Ils se dirigent vers la mosquée pour pouvoir profiter un peu des dons, pour pouvoir profiter un peu des iftar que les gens envoient à la mosquée, afin de pouvoir rompre leur jeûne et en même temps prendre les sahur, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de se lever la nuit pour dire on chauffer de la nourriture pour eux, la nourriture qu'eux-mêmes veulent manger, ils n'en auront pas. Donc, très chers frères et sœurs à la foi, soyons une miséricorde pour ces personnes-là. Après cela, on a nos mosquées qui sont là. Le mois de Ramadan accueille une grande capacité. Les mosquées accueillent beaucoup de fidèles durant le mois de Ramadan. Donc les mosquées ont besoin d'un regard particulier, de l'assistance de la communauté. Les imams font des efforts, c'est pour Allah SWT qu'ils le font, mais ils ont besoin aussi d'être assistés. Ils ont des charges au profit du Ramadan, ils ont des charges qu'ils laissent au profit du Ramadan afin de pouvoir dispenser leurs cours, afin de pouvoir
faire beaucoup, d'être au service de la communauté. Ceux-là, ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'être compris. Et ils ont besoin de doigts dans leur mission. On demande à Allah de nous accorder le Ramadan et de nous faciliter l'adoration et de nous faciliter les moyens pour pouvoir mieux vivre ce mois. Et on demande à Allah de faire miséricorde à tous nos frères et sœurs qui nous ont devancés dans les tombes. Qu'Allah élargisse ce tombe, face à Allah que le tombe soit des jardins parmi les jardins du paradis. Nous qui sommes là, qu'Allah nous fasse vivre Ramadan, qu'il nous facilite l'adoration durant ce mois et qu'il nous accorde et qu'il ne nous prive pas des mérites du mois de Ramadan et que l'objectif derrière le mois de Ramadan qui est at-taqwa, comme Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Cet objectif qui est la taqwa, Allah nous accorde cette taqwa. Et sachez que cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne saura être atteinte si nous ne faisons pas des efforts dans un certain nombre de choses. D'abord, premièrement, avant de rentrer dans le mois de Ramadan, il faut que nous soyons parmi les personnes qui sont conscients de leur état. Chacun selon son état. Tu es conscient de ton état en toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cette prise de conscience, il faut revenir à lui. C'est-à-dire il faut te repentir. Il faut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout le monde, peu importe la personne, durant ce mois de Ramadan, quand ça arrive, tout le monde veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres, ils veulent se rapprocher, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont besoin de changer. Ils savent que s'ils finissent dans leur situation actuelle, ils sont perdus. Ceux-là, c'est un groupe. Il y a d'autres qui font l'adoration, comme je l'ai dit, pour juste satisfaire les gens. C'est aussi c'est un groupe. Donc il faut que nous soyons parmi les personnes qui se répandent, qui reviennent à ce moment-là, tout en étant conscients qu'ils sont loin de lui. Et se mettre en compagnie de bonnes personnes durant ce mois qui vont nous parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, être dans les groupes de rappel dans les mosquées, s'asseoir au tafsir, écouter du Coran, écouter des prêches afin que cela puisse nous impacter durant ce mois et faire l'effort dans les adorations, les 5 prières quotidiennes, les azkars, les zikr matin, soir, les lectures du Coran afin que cela puisse laisser des traces en nous et demander avec conviction, Allah, mon état actuel ne me plaît pas, mais je te demande de changer mon état, de faire que après le mois de Ramadan, je sois une nouvelle personne, une personne qui est à l'aise dans sa vie, une personne qui est à l'aise dans sa vie et qui est en bon terme avec son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, car tout le monde le sait, la mort est inévitable. Mieux vaut partir alors que tu es en de bons termes avec Allah subhanahu wa ta'ala que de partir alors que tu es en de bons termes avec Shaitan et à lui rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit dans le Saint-Coran, il dit le Shaitan est certes un ennemi déclaré pour vous, prenez donc comme un ennemi. Le Shaitan, sa particularité, il appelle ceux qui le suivent à être parmi les gens de l'enfer. On demande à Allah de nous guider, de nous préserver et de nous accorder le mois de Ramadan. Inch'Allah ta'ala, de nous faire vivre le mois de Ramadan et d'aider, d'assister tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, qui sont dans les soucis, comment est-ce qu'ils vont mieux faire ce mois de Ramadan, dans son temps de leur accorder assistance. Et pour tous ceux qui voudront aider les personnes, nous avons laissé un lien en dessous de la vidéo qu'ils pourront consulter. Donc, merci à Allah de nous guider, de nous assister, de nous préserver. Et je vous dis à d'autres rappels.
إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.